Bonjour, madame la commissaire. Ah, Jim, enfin? Très bien. Ravi de vous revoir. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Votre demande pour continuer à faire de l'intervention de terrain a été rejetée. Quoi? Allons, Jim. Le conseil d'administration et moi pensons que c'est pour le mieux. Après l'incident survenu au mois d'octobre il y a 6 mois, nous ne pouvons pas nous permettre un nouveau scandale. Mais... Oui, Don, je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour sauver ces enfants. Il n'empêche que vous devez admettre que ça ne fait pas très propre pour notre commissariat ni dans votre dossier. Nous devons récupérer la confiance des gens, Jim. Réjouissez-vous plutôt que l'on vous accepte encore ici après ce qui s'est passé. Je vous demande juste de vous mettre en stand-by ces prochains mois. Mais... Vous reprendrez quand cela sera possible et nécessaire. Et vous devez vous en douter, vous ne récupérez pas votre voiture de fonction, puisque vous resterez au commissariat à des horaires fixes et que vous n'aurez pas besoin de partir sur le terrain. La voiture, mais... Dorme, ce n'est pas discutable. Je vous demande de rester dans le bureau quelque temps pour l'image du commissariat et aussi pour la vôtre, pour votre bien-être personnel également. Vous avez été pas mal secoué par ces terribles événements, vous n'êtes pas prêt. Vous avez raison. J'aimerais juste pouvoir faire plus. Contentez-vous de guérir, Don. Nous avons besoin de vous en pleine forme. Et surtout, ne parlez pas de cet incident. Les retombées ont été conséquentes l'année dernière. Il ne faudrait pas que vous réveilliez ce que nous avons réussi à éteindre en étouffant l'affaire. Pour votre propre intérêt, il serait mieux aussi d'oublier et de passer à autre chose. N'est-ce pas? Bien, ravi que ce soit réglé. Un bureau vous a été réattribué et des dossiers vous y attendent déjà. Tenez, Lucie, vous pouvez montrer à Jim son nouveau bureau, s'il vous plaît? Bien sûr. Les anciennes affaires ont été mises dans ce carton. Et sinon, vous avez de grosses enquêtes ces derniers temps? Rien d'exceptionnel, non. Quelques cambriolages, les plaintes habituelles, voilà quoi. D'accord. Merci. Ton bureau est là. Au milieu de tout le monde? Génial. Lucie, merci au fait. Jim, il y a des dépositions et il faudrait que tu t'en occupes. Enfin, non, il faut que tu t'en occupes. C'est un ordre. Ma trottinette a été volée. Je vous explique. Je vais à l'école en trottinette tous les jours, sauf quand il pleut. Chez moi, je la laisse dans le jardin contre le mur du garage. Mais ce matin, je me suis levée et pouf, plus de trottinette. Vous pourriez envoyer une équipe pour relever les empreintes digitales et les traces de roues, histoire de retrouver les voleurs. Enfin, prenez sur votre temps quand même. Je dirai à ma maman que je ne vais plus à l'école tant qu'on ne l'aura pas retrouvée. Je viens porter plainte contre mon voisin. Tout d'abord, il abîme ma haie. Cela fait maintenant 9 ans que je l'ai plantée et forcément, elle sépare nos deux jardins. Mais il la taille librement, alors que je lui expliquais calmement et clairement qu'il ne fallait pas tailler certaines extrémités. Et par-dessus tout, il me vole des graines. J'ai de splendides roses trémières devant ma haie. Et chaque année, c'est la même histoire. Il écarte les feuillages et se sert allègrement de mes fleurs. Je n'ai jamais rien dit. Mais cette fois, il a cassé une des tiges. Regardez qui voilà, messieurs, dames, profitez-en, c'est une espèce rare, il pourrait disparaître à nouveau sans donner de nouvelles pendant plusieurs mois. Tiens, Judith Muller, ça fait longtemps. C'est toi qui dis ça. Oh, tu m'as manqué aussi, ne t'en fais pas. De retour pour de bon, dirais tu restes? Oui, apparemment. Tout va bien? Ça a été compliqué, mais je vais mieux. Mila, un appel pour toi. Je dois y aller, mais il faudra fêter ton retour. Que dirais-tu de ce soir au Mistral? C'est moi qui invite. Judith, je suis désolé, mais j'ai trop de travail. Je ne peux pas ce soir. T'as trop de travail, tu viens juste de t'y mettre, hein? Laisse-moi rire. Allez, ce soir, 20h au Mistral et ne sois pas en retard. Si tu
doubles la dose de levure, le résultat est à couper le souffle. Merci, j'essaierai ça alors. Elle est vraiment bonne cette salade, la pomme, là, ça rajoute un petit goût sucré, c'est très agréable. Ça va? Disons que ça pourrait être mieux. Tu vas en parler? Il y a quelques années, nous avons retrouvé le cadavre d'une vieille femme dans une maison, égorgée. La porte était ouverte et le fils du voisin, âgé de 5 ans, est allé voir de plus près. Merde. Comme tu dis. Il n'y avait aucune trace de l'agresseur. L'entrée était pleine de sang. Sa gorge avait été tranchée, nette, par une énorme lame bien effilée. On a fouillé la maison, on a cherché l'arme dans les environs, et plus encore, mais l'enquête n'a pas abouti. Il y a eu du nouveau depuis? Attends, la femme n'avait pas de famille, ni d'amis, personne. Sa maison a été laissée à l'abandon. Et quelques années plus tard, octobre dernier, un groupe de jeunes s'est introduit dans la maison pour y organiser une fête, une semaine avant Halloween. C'est sûr que c'est stylé de faire une fête d'Halloween dans une maison abandonnée. Ils sont tous morts. Quoi? Ils ont tous été tués, un par l'une d'entre eux. Mais c'est horrible! Des voisins les ont vus entrer dans la maison et ont prévenu la police. Je patrouillais pas loin, alors j'ai été chargé d'y aller. La première était morte, le ventre transpercé. Les adolescents avaient entendu du bruit dans la maison. Ils étaient persuadés qu'un monstre les pourchassait. J'y ai cru aussi. Une fois entrés, et après avoir jeté un œil au cadavre de leur ami, la porte d'entrée était impossible à ouvrir. C'était celle qui les a tués? Je n'en sais rien. Et ensuite? Ensuite, on s'est rendu compte qu'une autre fille avait disparu. On a circulé dans la maison et on a décidé de rester groupés et de se battre contre ce monstre. Sauf qu'on s'est séparés. Un grand gaillard, Steve, je crois, a disparu. Et on a retrouvé Lizzie, toute tremblante, blessée, qui nous a raconté que la créature les avait agressés et avait eu Steve. On n'était plus que 4. Et puis, la petite Lizzie nous a révélé que c'était elle qui avait assassiné ses autres amis. Elle a été effrayante, vraiment. Elle a tué les 2 personnes restantes. Mathias. Mathias? C'était un jeune garçon, amoureux, un peu timide et un peu geek. À chaque fois que je repense à lui, je repense à mon adolescence. Il s'est sacrifié pour sauver celle qu'il aime. Mais cela n'a servi à rien. Il est mort entre ses bras. Elle s'est faite tuer. Ça va aller, Jim. Tu n'y pouvais rien, tu n'es pas responsable. Bien sûr que j'y étais pour quelque chose. J'aurais dû voir clair dans le jeu de Lizzie. Cette espèce de grosse malade, elle s'est ouvert le bras pour ne pas qu'on la soupçonne. Mais le pire, ce n'est pas ça. Je crois que je devine ce qui s'est passé. Non, tu ne peux pas. Écoute, Jim, je suis désolée que tu aies à faire ça. C'était nécessaire. Parfois, il faut savoir prendre des initiatives pour le bien de tous. Mais tu as beaucoup pris psychologiquement. Je comprends que tu sois resté de si nombreux mois en arrêt maladie. Mais je ne l'ai pas tuée, Judith. Elle s'est tuée alors? Pire que ça. Je t'avouerai que je ne comprends pas. Je t'en supplie, ne me prends pas pour un fou. Mais je pensais avoir rêvé. Je suis sorti de la maison, la porte était ouverte, peut-être qu'elle venait d'y passer, et je suis parti. Je me suis traîné dans ma voiture, et j'ai roulé. J'étais blessé, mais je roulais pour me sauver la vie. Mais qu'est-ce qui s'était passé, Jim?
Je me suis évanoui et la voiture a roulé dans le fossé. J'ai fini à l'hôpital et j'étais incapable de revenir travailler. Dorn, dis-moi immédiatement ce qui s'est passé dans cette maison. Un crabe. Un crabe? Un putain de crabe. Pas un vrai, hein. C'était un homme masqué qui avait des espèces de pinces à serrer entre ses mains. Il s'est jeté sur elle après m'avoir perforé le ventre. J'ai ensuite rampé pour survivre. Mais quelle horreur! Je suis désolé de t'avoir infligé ça. J'imagine que tu ne dois pas trop me croire et que tu n'as qu'une hâte, partir d'ici, et aussi que tu dois me prendre pour un taré. Mais... Jim, je te crois. C'est vrai? Tu me crois? Ça me fait tellement plaisir, c'est... Demain, j'irai jeter un œil au rapport là-dessus et je regarderai si on a des pistes. Merci Judith. Oh, de rien. Tu sais, cette affaire m'intrigue beaucoup. Bon. On se prend un dessert? Garçon,